devenir athée devient un fléau. C'est l'histoire de Walid al-Husseini. Ce Palestinien de 25 ans, originaire de Kalkilia, en Cisjordanie, a dû trouver refuge en France il y a 3 ans. Le jeune homme était accusé par le gouvernement palestinien de critiquer l'islam sur un blog. Après 10 mois de prison et des interrogatoires sans relâche, il a finalement été libéré, mais fera l'objet de plusieurs interdictions, dont celle de quitter les territoires autonomes. Finalement, il parvient à rejoindre la Jordanie, qui lui fournit un visa pour la France sur place. Il fonde le Conseil des ex-musulmans de France et se bat pour ceux qui, comme lui, n'osent pas revendiquer leur athéisme au grand jour. Il est également l'auteur d'un livre, Le Blasphémateur, les prisons d'Allah, qui retrace son histoire rencontre avec un ex-musulman devenu athée. Le reportage est signé Caroline Amouyal. Depuis quand vous considérez-vous comme athée? C'est une longue histoire. Au départ, je cherchais la vérité. J'ai commencé à m'interroger sur l'islam, à poser des questions à mes professeurs et aux imams. Et en étudiant petit à petit, j'ai laissé tomber complètement l'islam. Et je suis devenu athée. C'était il y a 5 ou 6 ans. Qu'est-ce qui vous dérangeait dans l'islam? Il y avait des choses en particulier qui vous dérangeaient? Dans les territoires palestiniens, oui. Nous sommes religieux, mais nous ne suivons pas le Coran. Nous n'appliquons pas strictement la charia. Mais nous utilisons l'islam comme source juridique. Et cela affecte la société palestinienne. Regardez la condition des femmes, les crimes d'honneur, tout. Les gens qui sont pour la liberté d'expression et pas seulement les athées, les chrétiens aussi qui ont beaucoup de problèmes et d'autres branches de l'islam comme les chiites, tous n'ont pas le droit de vivre là-bas. Comment votre famille a réagi à votre athéisme? Au départ, ils étaient d'accord. Je leur ai dit avant d'être arrêté, ils n'y prêtaient pas attention. Pour eux, j'étais jeune, je faisais mon chemin. Mais après avoir été arrêté, ça a pris beaucoup d'ampleur. Les gens parlaient de ça et ils ont dû dire qu'ils ne l'acceptaient pas. Mais je suis toujours leur fils et ils ne me reprochent pas d'être athée. Comment vos amis ont réagi à votre athéisme? Les amis, non, ils ne l'acceptent pas. C'est ça le problème. Donc vous avez dû couper les ponts avec certains de vos amis? Oui, même quand j'étais à l'université, je pensais que les gens là-bas seraient plus ouverts. Mais non, vous savez, quand c'est relatif à l'islam, ce n'est pas possible. Vous avez des amis qui étaient comme vous, qui se sentaient proches qui voulaient devenir athées, qui rejetaient un peu la religion? Cela existe, je vous le dis, et pas seulement dans les territoires palestiniens. La plupart des pays arabes connaissent ce phénomène et ça augmente si vite. Mais le problème, c'est que la plupart ne peuvent pas le dire en public. Ils utilisent les réseaux sociaux avec de faux noms. Certains d'entre eux le gardent même pour eux. Vous avez eu des problèmes ici par rapport à ça? Oui, bien sûr, dans certains endroits, oui. Vous avez pas été agressé, par exemple? Vous avez été agressé? Oui, oui, j'ai été agressé. Quelquefois, au restaurant, quand quelqu'un me reconnaît et dit des choses politiques, on m'accuse de mentir. Pourquoi? Parce que je critique l'islam. Une fois pour mon livre, j'étais avec un journaliste dans un café. Quelqu'un s'est approché et a dit « Je sais que tu mens ». Je lui ai répondu « Pourquoi mentirais-je » Et là, il me répond « Je sais que tu mens à propos de l'islam ». Je lui ai répondu « Est-ce que tu as lu mon livre ?» Et il m'a dit « Non, mais j'ai vu qu'il a lu. Plein de sionistes, d'Israéliens, etc. » Toutes les menaces sur mon Facebook ou mon mail, je n'arrêterai jamais.